Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, Stéphanie Médium Guidance, et voici J'adore, ma petite compagne de vie. Voilà, donc c'est elle que vous entendez de temps en temps dans les vidéos et je tenais à vous la présenter. Bon, elle a voulu rester avec moi sur mes genoux, donc j'espère qu'elle sera plus calme que tout à l'heure parce que vous savez que je fais mes vidéos à la queue leu. Donc, et que du coup, quand je les publie, je suis certaine qu'elles tombent au bon moment. Voilà, par le biais des synchronicités. Je vais vous proposer une guidance romantique basée sur les sentiments amoureux avec 3 choix, toujours aujourd'hui ça va être ça, concernant vos prédispositions à l'amour, votre prédisposition à l'amour. Avec l'oracle du toi et moi, nous allons tirer 3 cartes qui vont constituer les choix et ensuite nous développerons avec 3 autres cartes, vous savez, à chaque fois par carte, par choix, avec l'oracle des amoureux. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais sortir 3 cartes du toi et moi qui vont représenter 3 situations différentes et je vais vous laisser vous identifier à l'une des situations. Alors, pour le groupe numéro 1, vous avez la carte du oui. Alors, si jamais vous étiez, vous êtes posé une question comme ça, si une question vous est venue au moment d'ouvrir ce tirage et de choisir une carte, sachez que là, nous avons la carte du oui. Alors, je ne vais pas dire que c'est oui à votre réponse parce que ce serait aller un petit peu trop tôt, en fait, dans le choix du jeu. Mais nous en sommes là. Oh, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mon chat qui miaule derrière la fenêtre. Alors, je vais mettre une pause et je reviens. Me revoilà, mes amis. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons la carte du oui. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons l'ange gardien, la protection divine. On va dis donc, vous tirez tous des belles cartes. Protection divine, support, grande protection, mariage, appui. D'accord? Et pour le choix numéro 3, nous avons la pause, un temps d'arrêt d'interruption volontaire. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire votre choix et aller vers votre attirance. Sans bien sûr vous fier à la carte parce que vous savez que les messages peuvent être différents. D'accord? Allez, si vous avez fait vos choix, c'est parti pour le groupe numéro 1 qui avait choisi ce oui. Et bien voilà ce que j'entends directement pour vous. Vous attendez une validation finale à votre demande. Alors, peut-être que vous avez fait une demande en mariage, je ne sais pas, une demande de vie commune, une demande quelconque, et en fait, vous êtes dans l'attente de savoir si la personne que vous aimez va répondre oui à votre demande. Voilà ce que j'ai pour vous, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais en tout cas, vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans votre couple. Ou alors ça peut être aussi pour les célibataires, vous avez envie de faire une rencontre, d'accord? Et vous attendez que cette rencontre se fasse tout simplement. Voilà ce que j'ai avec ce oui. Alors, qu'est-ce que les cartes vont pouvoir vous dire? Nous en avons une qui est tombée directement, nous en avons une deuxième et une troisième. Alors, nous avons la carte des finances et des carrières qui nous dit « Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment ». Alors, là-dessus, je ne sais pas si moi je vais le percevoir comme ça. On a plus l'impression, effectivement, que vous attendez une réponse de l'autre personne, d'accord? Et que cela constitue chez vous un problème, parce que une vraie remise en question, parce que vous ne savez pas si ça va aller dans votre sens ou pas, d'accord? Et cette demande correspond à un réel manque chez vous, en fait. Hein, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de combler et vers où vous avez envie d'aller. Donc, je suis pas sûre que ça correspond à des problèmes financiers, même si pour certains, ça peut l'être. En tous les cas, moi, je sens plus que vos préoccupations actuelles sont liées à ce manque d'investissement de l'autre, ou en tant que célibataire, à ce manque de rencontre, ou de la rencontre effective à laquelle vous espérez vivre. Voilà. Donc pour moi, cette carte, elle reflète plus le manque, plus quelque chose qui vous manque et que vous avez envie d'acquérir. La seconde carte nous parle de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc cette carte aussi, c'est pareil pour moi, ça ne veut pas exactement dire la même chose. Ça veut dire que
les guides, ils vont vous demander en fait d'oublier vos craintes justement et de laisser ce manque de côté. Parce que si vous nourrissez toujours ce manque, eh ben, vous allez attirer le manque, hein, vous le savez, par la loi de l'attraction, on l'a vu à plusieurs reprises, d'accord? Donc le meilleur moyen pour vous d'aller de l'avant et d'espérer avoir un oui à vos questionnements, à vos attentes, c'est bien de celui de vous dire que bah, maintenant, il va falloir changer vos comportements et votre état d'esprit. Donc il faut pardonner à votre vie passée d'avoir été ce qu'elle a été, pardonner à vous-même de nourrir des sentiments de peur, d'accord? Et il faut vraiment essayer de vous approcher vers vos désirs. En fait, il faut que le matin, quand vous vous leviez, vous ne vous disiez pas quand est-ce que je vais faire une rencontre, quand est-ce que ça va mieux aller avec cette personne, quand est-ce que ci, quand est-ce que là. Il faut vous dire, je vais passer une très belle journée, de toute façon tout s'améliore dans ma vie, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas vers un mieux. En fait, vous voyez, il faut vous forcer à vous dire que la vie est belle en fait. Non mais c'est bête à dire, mais c'est un petit peu ça. Et la troisième carte nous parle du flirt et on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on laisse tout ressentiment de côté, toute peur, toute crainte concernant votre avenir et on s'épanouit dans sa vie active de tous les jours et on fait en sorte d'attirer les bonnes grâces, les bonnes choses à nous. Voilà, en vivant simplement le moment présent. Sans se soucier du manque de ce qu'il y a dans votre vie, simplement faire avec ce que vous avez et vous dire que quand ce sera le bon moment, quand vous serez prêt ou prête, vous aurez enfin ce que vous avez envie de vivre. Voilà, d'accord? Et c'est souvent, vous savez, quand on lâche prise que les choses arrivent vers nous. Et c'est pas pour rien qu'on vous demande souvent de travailler le lâcher prise. Bon, là, en l'occurrence, vous n'êtes pas tombé dessus, mais vous avez eu de jolis conseils pour aborder votre vie de manière différente afin d'obtenir ce joli oui que vous attendez depuis très 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 longtemps. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui nous parle d'anges gardiens, de protection divine, d'univers qui a placé sur votre route quelqu'un ou quelqu'une venu pour vous guider ou vivre de belles choses avec vous. D'accord? Donc, c'est une carte d'encouragement où on vous dit ne perds pas espoir car tout arrive au bon moment. D'accord? Allez, nous allons voir ce que votre guidance a à vous dire aujourd'hui vis-à-vis de cette carte-là. 1, 2, 3. Nous avons le lâcher-prise. C'est rigolo parce que j'en parlais pour le groupe numéro 1. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas vous inquiéter de l'avenir, même si vous êtes en train de vivre des choses pas très réjouissantes peut-être en ce moment, ou alors que vous avez envie que les choses aillent plus vite, que vous ne savez plus trop où vous en êtes dans votre couple ou dans votre rapport à l'autre. Et bien, on vous dit hop hop hop, on arrête les questionnements, on lâche prise et on laisse faire l'amour divin venir à vous, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai un arc-en-ciel sur le haut de la carte. Vous savez que ma caméra n'est pas très informe, il faut que je change mon téléphone, ça fait tout flou. Ben là, le soleil, il vient vraiment taper dedans. Donc, voyez, laissez-vous envahir par la lumière divine, par votre moment présent. Et ne vous posez plus trop de questions par rapport à votre vivance, à ce que vous ressentez actuellement. Je vais continuer pour vous. Nous avons l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Waouh, j'adore. Franchement, je vais fondre pour vous parce que j'ai beaucoup d'émotions qui viennent là. En fait, c'est comme si on vous donnait un apaisement, un soulagement. Le fait d'entendre que vous êtes bien en compagnie de votre âme sœur, ça déverse chez vous. J'ai des pleurs intérieures, mais des moments de joie en fait. C'est comme si vous aviez peur d'entendre cette phrase-là et que là, ça vous répare et que vous vous dites tout ce que je vis n'est pas vain. Je suis peut-être bien en présence de mon âme sœur et ce n'est pas peut-être, c'est sûrement. Vous êtes bien avec la bonne personne et pour les célibataires, vous allez bien rencontrer une personne qui saura correspondre à vos attentes et qui vous acceptera tel que vous êtes ou tel que vous avez envie d'être accepté. Voilà, on ne me voit plus beaucoup, du coup je suis baignée de l'énergie du soleil. Et nous avons l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc avec cette carte, on nous dit
que c'est par rapport à vos peurs, à votre lâcher prise. On vous dit, mais vis ce que tu as à vivre avec cette personne et arrête de te préoccuper du regard des autres. Arrête d'aller toujours tout remettre en question, d'accord? Même s'il y a des moments difficiles, c'est quelque chose qui doit être vécu par le couple et dans le couple, d'accord? Donc, profite de tes instants magiques, de tes instants de gloire, et tu verras par la suite. Ne te fais pas de soucis pour l'avenir. Ce qui doit arriver de toute façon arrivera, d'accord? Et donc ce qu'on te dit actuellement, c'est vraiment, vous inquiétez pas, vous êtes sous protection, votre amour est protégé par l'amour divin. Vous avez été connecté pour vous rencontrer, d'accord? Donc ne venez pas noircir le tableau avec vos peurs et vos idées noires, d'accord? Voilà ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 2. Donc j'espère sincèrement que vous allez profiter de cette guidance pour vous apaiser et vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vais changer mon angle de vue pour le groupe numéro 3 parce que j'ai l'impression que le soleil nous embête. Bon, alors, voilà. J'espère que ça va aller. Impeccable. Qu'est-ce que vous en pensez? On est bien là comme ça. Allez, c'est parti. Alors, le groupe numéro 3, excusez-moi pour la petite perte de temps. Voilà. Le groupe numéro 3, nous avons d'ailleurs la pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire, d'accord? Donc, la pause ne veut pas dire la fin. La pause veut simplement dire que vous devez vous réorganiser dans votre vie. Prendre le temps de ne pas faire n'importe quoi et de passer les étapes comme elles doivent être passées, c'est-à-dire l'une après l'autre, d'accord? Donc, pour vous, le groupe numéro 3, on vous demande de cesser d'être dans la précipitation et d'accepter ce temps de pause qui vient vers vous afin de vous ressourcer, de vous réorganiser et de vous refixer des objectifs réalisables et atteignables. Même si nous sommes en amour, voici le message que je reçois pour vous. Donc je vais mélanger et on va prendre 3 cartes oracles comment ça s'appelle? Des anges de l'amour de Dorine Virtue. Nous avons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, d'accord? Donc peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une réorganisation vis-à-vis des enfants, leur faire comprendre que vous êtes en train de vivre quelque chose, que vous avez envie d'aller plus loin dans votre relation, que vous avez besoin de vivre votre vie d'homme ou de femme, voilà, et peut-être que votre vie est effectivement influencée par les enfants et qu'il va falloir apporter beaucoup de sagesse et de respect à ces enfants en leur expliquant ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, j'ai vraiment l'impression effectivement que la carte est liée aux enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave, c'est peut-être votre partenaire qui peut avoir, il ou elle, des enfants, d'accord? Et donc c'est pareil, il va falloir que cette personne s'organise vis-à-vis de ses enfants. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Mais j'ai vraiment l'impression qu'il faille pour vous y aller étape par étape, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Sachez que les enfants ne mettent pas un terme à votre relation, d'accord? C'est simplement qu'il faut expliquer les choses pour que chacun puisse comprendre, qu'il soit en âge de le comprendre ou pas, d'accord? Qu'il soit marié ou pas, que ce soit des petits-enfants encore au sein de votre foyer ou pas, on a l'impression que cette fois-ci, il va falloir être en phase avec tout le monde et dire les choses telles qu'elles sont, d'accord? Ensuite, nous avons les sentiments romantiques. Nous avons, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, ne vous cachez pas, n'ayez pas peur d'aimer cette personne comme vous l'aimez, d'accord? Parce que cette personne ressent la même chose pour vous. Et sachez que vous avez le droit de vivre votre relation telle que vous l'entendez. Voilà. Et donc, les gens de votre entourage ne peuvent pas influencer sur votre relation. C'est votre guidance, c'est votre vie et vous avez le droit de vivre les émotions que vous avez envie de vivre. Voilà, simplement on va vous demander de le faire correctement pour que tout le monde puisse se sentir bien et retrouver ses repères. D'accord?
Et nous avons le lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc c'est quelque chose qui va vous prendre un petit peu de temps. D'accord? Alors peut-être aussi que ça peut être pour reconstituer une famille, ça peut être, voilà, vous remettre en couple avec quelqu'un qui a déjà une famille, etc. Et que bien sûr, bah, l'évolution, elle va se faire en son temps, tout doucement, étape par étape. Donc on vous demande de ne pas prendre peur. Si par exemple votre hôte prend également du recul parce que il ou elle a des difficultés de son côté pour se libérer par exemple d'un ancien couple, par rapport à la garde de ses enfants ou quoi que ce soit, puisqu'on avait un temps de pause, donc je ne sais pas si c'est vous qui allez faire vivre ce temps de pause ou si c'est votre autre, mais en attendant, le message principal du tirage, c'est vraiment le fait que vous allez passer par un moment qui ne va pas être très agréable, et il ne faudra pas en avoir peur, parce que pour que les choses puissent aller à leur terme, il va falloir effectivement régler pas mal de trucs dans vos vies respectives. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura convenu, que nous sommes allés suffisamment loin au niveau du développement, et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.